Les modalités thérapeutiques, elles sont tout d'abord non pharmacologiques. On a recommandé bien sûr la prescription d'auto-exercice, et ça c'est majeur, notamment quand les patients se plaignent de la fonction, qui est la plainte numéro un chez les patients avec arthrose de la main. Pour faciliter ça, il va y avoir des vidéos qui seront disponibles sur la chaîne YouTube de la SFR. Ensuite, il y a des possibilités d'expliquer au patient, de lui donner des conseils ergonomiques dans la vie de tous les jours. Et pareil, nous avons établi des fiches à remettre au patient et aussi des aides techniques qu'il peut acheter en ligne, qui sont malheureusement pas remboursées, mais qui peuvent améliorer son quotidien. Il y a aussi l'application de chaleur qui peut améliorer la douleur à court terme. Ensuite, en non pharmacologique, la dernière modalité, c'est les orthèses, bien sûr, particulièrement pour la base du pouce, où on recommande plutôt une orthèse qui va bloquer la MCP1, donc un petit peu plus longue sur le pouce, un port plutôt nocturne, mais c'est à discuter avec le patient. En première intention, les AINS topiques sont recommandés, puisque les articulations de la main sont des articulations superficielles, c'est une localisation qui se prête à ce genre de médicaments. Il faut par contre le prescrire à la bonne posologie. Ce qui a été étudié, c'est le diclofénac 4 fois par jour et qui est souvent sous-prescrit ou sous-utilisé par les patients. Ensuite, s'il existe une arthrose diffuse qui va toucher le genou, le rachis, ou que le patient ne répond pas bien à l'AINS topique, peut lui proposer un AINS par voie orale. Dans les formes vraiment polysynoviales, on peut proposer une corticothérapie faible dose, de courte durée, en cas de crise, mais je pense que ça doit relever vraiment de quelques patients du fait des effets secondaires et pas dépasser 10 à 15 jours de prescription et 3 cures par an. Ensuite, on peut proposer des anti-arthrosiques d'action lente et parmi ceux-là, seule la chondroïtine sulfate a démontré son efficacité et on recommande plutôt la forme médicament. En pratique courante, l'infiltration de la base du pouce est très souvent réalisée. En réalité, les essais randomisés contrôlés contre placebo sont tous négatifs, ne démontrant pas de supériorité de l'infiltration, que ce soit acide hyaluronique ou corticoïde. Sur les interphalangiennes proximales et distales en cas de synovite, de gonflement vraiment important, les infiltrations peuvent être efficaces. Ensuite, sur les antalgiques simples, le paracétamol, il n'y a pas de données dans l'arthrose de la main, on le prescrit mais pas en systématique, à visée antalgique, et on évite les paliers 2 et les paliers 3 qui vraiment ont une balance bénéfice-risque défavorable. Recommandons pas la prise de collagène à visée antalgique actuellement. Concernant le curcuma en poudre isolée, on ne sait pas très bien quelle posologie les patients prennent. Il existe une version un peu concentrée qui a été évaluée et qui a montré sa supériorité par rapport au placebo. La recherche est très active, notamment la recherche française. Il y a actuellement de nombreux essais académiques, avec notamment un essai qui va s'intéresser à la toxine botulique par rapport au placebo dans l'arthrose de la base du pouce. Il y a aussi un essai qui va bientôt débuter sur les corticoïdes topiques en crème dans l'arthrose de la main inflammatoire. Et puis un autre essai qui s'intéresse au patch de capsaïcine dans l'arthrose des mains avec une composante neuropathique. Donc on essaye de mieux phénotyper nos patients et de vraiment cibler des sous-groupes de patients qui pourraient répondre à une thérapeutique spécifique.